Hey everyone, it's Friday, and it's movie time again with me. This is turning into like a series. Before you know it, this will be on Netflix. I'll be rich. Anyways, you guys know how this works. We're gonna go through the answers from yesterday. So the graphs that I asked you to do. um, Hopefully you got them all done so that you can check your answers to see if you're doing this right and you know what you're doing. I guess if you don't have them done, then either you weren't there yesterday or you wasted your time. Either way, we're going to move on, regardless if I'm there or not. So, this is the first one I asked you to do. Vous avez probablement mis Dallin comme moi, parce que ça c'est quelque chose qu'il ferait, right? It's kind of a gentleman like that. Alors, première partie, quittant à 8 km à la position initiale, de voyage à 2 km par heure vers le nord pour 6 heures. Alors, 2 km chaque heure pendant 6 heures, so 2 fois 6, c'est 12 km en tout. So, à 6 heures, il serait 12 km plus au nord qu'il était. So, 8, et non, 4, c'est 12. Autre chose que vous pourriez faire, c'est rise over run. Remember, ça c'est la pente. So, rise de 2, run de 1. Rise de 2, run de 1. Okay, let's carry on. If this is too quick or you need more time to go over the next couple examples or to compare them, just pause the video. Voici la deuxième. 0, 0, vous finissez à 8 et 24. La pente, 3 mètres par seconde. C'est vectoriel, alors il n'y a pas de direction nord ou sud, alors on va juste le laisser comme plus ou positive 3 mètres par seconde. Numéro 2, vous commencez à 0 et 2. Et c'est linéaire, alors vous allez finir à 8 et négative 30. La pente ici, c'est négative 4 mètres par seconde. L'autre chose que vous pourriez faire, autre que trouver la pente, is a little bit of common sense. So, pour une seconde, on a changé par négative 4 mètres. So, nous avons fait négative 4 mètres par seconde. Négative 4 mètres par seconde. Numéro 3. There you go. So, si tu n'as pas trouvé la vitesse vectorielle, then l'ajoutez-le à votre graphique. Même idée. Alors, j'ai comparé entre 2 et 4 secondes. So, ça, c'est un total de 2 secondes de différence, right? So, dans 2 secondes, j'ai voyagé 5 mètres. So, si j'ai fait ça dans 2 secondes, dans 1 seconde, j'ai fait la moitié de 5. So, 2,5 mètres par seconde. Ce parti ici serait 0 parce que l'objet n'a pas déplacé. Numéro 4. Même concept, 0, négative 3 et 0. Numéro 5. Le premier segment, c'est 2 mètres par seconde, 0. Ensuite, négative 4 mètres par seconde et 0. Alors, soit tu peux faire un peu de common sense ici. Si dans 5 secondes, vous avez dépassé 10 mètres, cela veut dire que tu as dépassé 2 mètres pour chaque seconde. Comme ici. Ou rise over run, la pente. Ok, so, nous sommes rendus à ici. On va faire 2 exemples aujourd'hui. Ensuite, je vous donne le restant du temps à travailler. Voici une petite histoire. On va dessiner la graphique. Ensuite, calculer la vitesse de chaque segment. So, voici l'histoire. C'est toujours une bonne idée juste de lire l'histoire en total, like au début. Ensuite, trouver l'information que vous avez besoin. So, il court 6 km vers la droite en 45 minutes. Il devient fatigué et court plus lentement pour 3 km vers la droite pour 45 minutes. Ensuite, il prend une pause pour 30 minutes. Finalement, il court pour 8 km vers la droite en 60 minutes. Dessiner la graphique. Well, et calculer la vecteur de vitesse. Vecteur de vitesse, c'est une autre façon de dire la vitesse vectorielle. So, quand ça vous demande pour la vitesse, il faut penser, OK, well, qu'est-ce qu'on va mesurer la vitesse dans? Puis, on voit que c'est kilomètres et minutes. Well, kilomètres par minute doesn't really make sense. Il faut qu'on change ceci en heure, right? So, ça serait la première étape. Écrivez la distance 300 km. Et c'est déjà fait. Kilomètre, kilomètre, kilomètre. On va changer le temps en heure. So, divisé par 60.
Même chose ici, 0,75. 30 minutes, c'est une demi. Et 60 minutes, c'est une heure. So, pour dessiner la graphique, il faut déterminer combien est-ce qu'il faut monter par pour chaque ligne, right? What does it each tick represent? So, à ce côté ici, on va avoir la position. On ne peut pas écrire de ce côté. Alors, on va écrire des kilomètres. Et en bas, on fait le temps. Le temps est toujours X, le temps est toujours en bas. So, combien de distance en tout est-ce que cette personne giggly va faire? 6 plus 3, c'est 9. Plus un autre 8, 17. Well, ce graphique a 20 différents ticks. Alors, on va juste compter chaque tick comme une. So, 1, 2, 3, 4, voici 5. 1, 2, 3, 4, 5, voici 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Et 20. Alright. Maintenant, il faut déterminer pour le temps qu'est-ce qu'on va monter par. So, pour le temps, j'ai un 3 quarts. Un autre 3 quarts, c'est 1 et 1 demi. Plus 1 demi, c'est 2. 3. So, ce qu'on va faire, on va faire chaque 25 minutes. Ou un quart. So, voici une heure. 1 heure et quart, 1 heure et demie, 3 quarts, voici 2 heures. Et 3 heures. Oh, 3 heures. Maintenant, nous sommes prêts à dessiner la graphique. So, commençons à 0. Il court 6 km vers la droite en 45 minutes. So, il faut juste faire attention qu'il n'y a pas des négatifs, qu'on n'est pas dans le sud. So, droite, c'est, sorry, pas sud, I guess négative. On va droite, so vers le positif. Droite, positif. Et droite, positif. Alors, puisqu'ils vont toujours vers le positif, c'est OK de commencer ici à 0, parce qu'on ne va jamais descendre dans cette histoire. C'est pas toujours le cas. So, en tout cas, 6 km dans 45 minutes. So, ça c'est ici à 6, à 3 quarts d'une heure. Il devient fatigué et court plus lentement pour 3 km pour la prochaine 3 quarts d'une heure. So, pour 45 minutes, so 15, 30, 45 minutes, il va 3 autres kilomètres. C'est le deuxième point. Il prend pause pour 30 minutes. So, il prend pause, il n'a pas bougé. Ensuite, il court pour 8 km dans une heure. So, à 3 heures, nous sommes 8 km de plus. Si nous étions à 9, nous sommes maintenant à 17. There we go. Rejoins les points. Et calculer la vitesse vectorielle pour chaque segment. Ça, c'est la pente, right? So, here we go. La première, rise, c'est 6. Je zoom in a little bit. Rise de 6, run de 3 quarts. So, ceci, c'est le 6 sur 0,75. OK? On va changer ça en décimal. Je sais pas qu'est-ce que ça c'est par cœur. 10, maybe? 6 fois 0 divisé par 3 quarts. 8. Not even close. 8 kilomètres par heure. OK, ensuite, de 6 à 9, rise de 3, run 0,75. Cela vous donne 4 km par heure. Oh, ça c'est difficile à écrire. OK? And it makes sense, right? Ce numéro est la moitié de ceci. Alors 8 serait, or 4 serait la moitié de 8. All right. Ça c'est celle-là. Ici, facile, right? 0
km par heure. Et la dernière, de 9 à 17, rise de 8, run de 1, donc 8 km par heure. Une dernière exemple. All right. Celle-ci est plus complexe, mais c'est pas trop difficile. Vous verrez dans une minute. So, voici l'histoire. On va tout le lire ensemble au complet. Ensuite, on va le décomposer en parties. Archie quitte la maison pour aller voir un film. Il ramasse Veronica puisqu'ils vont ensemble. Ça prend Archie 12 minutes pour rendre à sa maison, qui est située 3 km vers l'est. Immédiatement, il quitte vers le cinéma. Le cinéma est un autre demi-kilomètre vers l'est, et il ne veut pas être en retard, alors il court très vite et rentre au cinéma en 1 minute. Il regarde au tableau pour décider quel film il devrait voir pendant 3 minutes. Puisqu'il n'y a rien de bon, il quitte le cinéma et conduit vers le 7-Eleven. Le 7 est 5 km vers l'ouest du cinéma et ça prend Archie et Veronica 25 minutes pour se rendre là. Ils achètent un Slurpee et prennent 6 minutes pour le boire. Ensuite, ils retournent chez la maison de Archie et ça leur a pris seulement 5 minutes. Alright, la première partie vous demande de montrer la distance parcourue sur la droite numérique. So, on va faire une droite numérique, juste comme on a fait pour la première quelques jours de cette unité, de cette histoire. Archie quitte la maison pour voir la film. So, où est-ce qu'il commence? À sa maison, ça serait notre point de départ. DI. Il ramasse Veronica puisqu'ils vont ensemble. Ça prend Archie 12 minutes pour rendre à la maison, qui est 3 km vers l'est. Est de ce côté, ouest ici. Pour les droites numériques, le temps n'est pas important. So, 3 km, nous serions ici. Belle ligne courbée. Immédiatement, il quitte vers le cinéma. Le cinéma est un autre demi-kilomètre vers l'est. Alright, maintenant ils sont ici au cinéma. Ils ne veulent pas être en retard, alors ils conduisent très vite, ça prend 1 minute. Great. Ils regardent au tableau pour décider quel film ils devraient voir pendant 3 minutes. Ok, so ils n'ont pas encore bougé. Il n'y a rien de bon, ils quittent le cinéma et conduisent vers le 7-Eleven. Le 7 est 5 km vers l'ouest. Alors, il faut maintenant qu'on va dans l'autre direction pour 5 km. So, 3 et demi, 4, 4 et demi, 5. Voici le 7-Eleven. Ça leur prend 25 minutes. Great. Ils achètent un Slurpee pour 6 minutes. Ensuite, ils retournent chez la maison de Archie. Alors, il faut qu'on retourne à son maison. BF. Voici la droite numérique. Ensuite, on va faire un tableau qui compare le temps et la position. Or time and position. Vous allez voir que j'ai déjà rempli les valeurs du temps ici. So, voici comment j'ai reçu ces numéros. Well, on commence à 0. Cette fois ici, je ne s'inquiète pas du tout de la distance. Je me concentre seulement sur le temps. Alors, en regardant le temps, ça prend Archie 12 minutes pour rendre à la maison. Alors, ça c'est comment je suis allé de 0 à 12. So, 12, il est rendu à la maison de Veronica. Immédiatement, il quitte vers le cinéma, qui est un demi-kilomètre, et ça leur prend 1 minute. So, 12 plus 1, c'est 13. So, nous étions à 12. Maintenant, nous sommes à 13. Il regarde le tableau pour décider quel film il va voir pendant 3 minutes. So, 3 minutes plus tard, c'est à 16. Il rien de beau, il quitte le cinéma et conduit vers Sèvres. Ça lui prend 25 minutes. So, 16 plus 25. Je vais sublier cela. C'est 41. Ils achètent un Slurpee et ça prend 6 minutes pour le boire. So, un autre 6 minutes. 41 plus 6, c'est 47. Il retourne chez Archie 5 minutes plus tard. 47 plus 5. Ok, alors ça c'est comment j'ai reçu chaque une de ces valeurs.
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est identifier où est-ce qu'ils sont à chacune de ces intervalles de temps, chacune de ces minutes. So, on va suivre l'histoire encore. So, où est-ce qu'ils sont à 0 secondes? 0 minutes? Maison de Archie qui est 0. Ensuite, ils vont, il va ramasser Veronica. Ça, c'est 3 km vers l'est. Alors maintenant, il serait à 3. So, soit tu peux suivre l'histoire encore, ou tu peux regarder qu'est-ce qui est arrivé ici, right? La droite numérique va nous dire aussi où est-ce qu'ils sont. Ensuite, ils font une demi-kilomètre au cinéma. So, ils seront à 3,5. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour 3 minutes? Ils regardent le tableau pour décider quel film. Alors, ils ne sont pas déplacés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font pendant 25 minutes? Il n'y a rien de bon. Il quitte le cinéma. Il va au 7-Eleven. Ça le prend 25 minutes. So, ce grand trajet ici, c'est 25 minutes. Ils sont maintenant à négative 1,5. OK. Il rachète un Slurpee. Ça prend 6 minutes pour le boire. Alors, il ne déplace pas. Ensuite, il retourne chez Archie à 0. There you go. Dernière chose qu'on va faire, c'est la position et temps graphique. So, position, c'est ici. Position. Et le temps serait ici. Okay. Vous allez voir ici que l'axe des X n'est pas en bas. Pourquoi? Parce que il faut que j'aille dans les négatives pour la position. Ce que je ferai maintenant, je vais tracer chaque point sur la graphique. Le temps va de 0 à 52. So, 0 serait ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ticks. Alors, si je monte par 5 chaque fois, ça va fonctionner. So, 5, 10, 20, 30, 40, 50 et 55 serait la dernière. Position, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers le positif et 3 vers le négatif. Alors, je vais monter vers 1,5 chaque fois. Donc, 1, 2 serait ici, 3 serait ici. Négative 1 serait ici et négative 2 à en bas. Alright. Maintenant, on va placer les points qui sont dans notre tableau. So, 0, 0 serait la première point. La deuxième point, 12 et 3. So, 12 n'est pas sur une bonne intersection, alors il faut estimer un peu. 13 et 3,5. 3,5 et 16. 41 est à négative 1,5. Alors, vous voyez comment le tableau est facile à faire lorsque j'ai ce tableau en haut ici. 47, ils sont encore à négative 1,5. Maybe ici. 52, ils sont à 2. Right there. Alright. Je joins les points. Vous aurez quelque chose comme ceci. Voici la graphique de l'histoire. Si la question nous demandait de trouver la vitesse vectorielle de chaque segment, il faudra faire rise over run. Mais ce qui serait meilleur à faire avant ça, c'est changer votre temps sur ces valeurs en heure. Autrement, tu vas avoir kilomètres par minute. Si ceci était en heure, ça serait plus facile à faire. Alright. So, qu'est-ce que vous allez faire en prochain? Time out. Okay, next page. This is the first little project that you're going to do, or yeah, kind of project or assignment that you're going to do for this unit. And I'm going to explain it in English to make sure everyone understands what's going on. So, c'est votre chance. I guess that's not English, is it? It's your turn to écrire une histoire. So you're going to make up some kind of story
Similar to the one I just read you with Archie and Veronica. Okay, so the teacher is going to hand out a big sheet of paper, and it's going to be laid out exactly the way that this sheet was laid out. You're going to have a droite numérique, a tableau, and then a graphic, and then a spot at the top for story. So here's how your story is going to look, or the criteria. Your story has to have at least 6 different movements. So if you look at mine, I had 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now a pause or a rest in the story does count as a movement. So you have to have 6 different ones, just like I had. You're going to do a droite numérique, just like I did. Then you're going to do a tableau de valeur, just like I did, or we did on the last example. Then you're going to do the graph for this. Okay, so just like we did. Everything is the same as what we just did. This says, vous devrez utiliser vos habilités artistiques pour dessiner au moins 4 scènes. So what I used to, or have done in the past, is said people to draw 4 of the 6 movements. For some reason, everyone gets really pissed off that they have to draw a picture. So we're just going to scrap that for this time around because I like you guys so much. And I would never want to put you through that kind of torture of drawing a picture. Anyways, last part, indiquer la vitesse de chaque mouvement. So we didn't do this on the last one. What you would have to do is find your slope of each line, right? La vitesse. It's a derivative of vitesse vectorielle. So these are my tips for you when creating this. Do your distances in either meters or kilometers. If you choose to do your distances in meters, do the time in seconds, so that when you have to calculate the vitesse, you're doing meters per second. Okay? So either do meters and seconds. If you're going to do like bigger distances, like not someone walking, but someone driving, or rollerblading, or skydiving, or whatever, don't do skydiving. That's not a good one. Do one that goes like back and forth, or left and right, or up and down. You might have bigger distances. So if you're going to do kilometers, and do your time as hours, that when you find the vitesse, it's done. You don't have to convert minutes to hours. That's the first big tip. The second tip is when you're doing your mouvement, make it either like nord and sud, or else do est and west, or you can do en haut et en bas, or you can do à la gauche et à la droite. Do not mix these up. It won't work on your graph because your graph only goes up or down. So don't say he goes nord and then he goes est, because that's not in a straight line. You would have to turn to do that. So those are the 2 tips. If you want to make this really easy on yourself, choose directions that are opposite one another: north, south, east, west, up, down, left, or right. And then when you do your distance, if you're going to do meters, make your time as seconds. If you're going to do kilometers, make your time as hours. So it might be like a road trip. So you're going to go somewhere on a road trip, and you describe how far you went and how many hours you went. And then you stop to see something. Okay, something like that. Third rule, you can't take the story with Archie and Veronica and change the names. Sorry. All right. How you're going to be evaluated: creativity, 3. Your grammaire is 5. Yeah, it counts. You should know how to write in French by now. Votre droite numérique, si c'est bien fait, 3. Tableau de valeur, 3. Graphique serait 4. And then your calculus sont 6. Ceci serait pas tout due pour aujourd'hui. So this is not all due at the end of the class today. Okay, because I know I've already taken up like half of it. So what I would hope that you guys will get done by today is that you'll be able to write out a story and at least do your droite numérique. Okay, so I would say your goal is to get these 2 done. If it's okay with the teacher, it's okay with me if you use your phone if you need help with your grammar. Don't just Google Translate everything. I can tell when you do it. You should be able to, and as you know with Massey, you're not allowed to just Google Translate a whole essay. So do your best to write it yourself and just use it if you need help with certain words that you don't know in French.
All right. Last thing, we're going to continue this on Monday, and that will be due at some point. So the more work that you can get done today and the more productive that you can be today, the less homework that you're going to have next week. Okay, and the opposite is true. If you're going to waste your time now, you're not going to have much free time next week when it becomes due. All right. So you'll get the big sheet of paper. Think about a story, write it out, and try and get your droit numérique done. Hopefully that all made sense. Good luck. Have a good weekend. For those of you in math, Skippo is next. So power down, get through this, and then you get a fun class next. See you guys.